Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce temps de louange, pour l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans les cœurs ce matin. Nous sommes dans le véritable. Alléluia, le Saint-Esprit ne met pas le sceau au mensonge, il met le sceau à la vérité. Amen. Et quand Dieu se plaît, quand le Saint-Esprit se plaît, dans un lieu, dans un endroit, c'est alors qu'il manifeste sa grâce et sa bonté. Merci à Dieu pour la conduite de cette réunion. Pour le premier cantique qui a été chanté, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et Guigui a dit, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus et je sais que je reverrai mes bien-aimés. C'est ça qui a été dit. Alors je vous lis la Bible pour ne pas perdre de temps ce matin. Nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. On lit l'Épître aux Éphésiens. Le mot épître, ça veut dire une lettre que Paul a écrite à une église dans la ville d'Éphèse. Et à ces chrétiens d'Éphèse, Paul va dire cela. Il va leur exprimer la prière qu'il formulait pour eux. Paul priait pour cette église, et donc il va leur expliquer pourquoi, dans quel but il priait pour eux. Je lis pour vous l'écriture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez bien, Paul parle de cette église dont il avait écouté parler, il connaissait leur foi, leur amour, les uns pour les autres. Il rendait grâce à Dieu pour ce que Dieu avait fait au milieu de ce peuple. Et il dira, je fais mention de vous dans mes prières, afin, écoutez bien le but des prières de Paul pour les Éphésiens, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et c'est mon souhait pour vous ce matin ici, pour l'église que nous sommes, afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a des choses que l'église a besoin de connaître et de savoir. Qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Une illumination, c'est quand la lumière s'allume. Que la lumière s'allume pour les yeux de votre cœur, écoutez bien, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour les saints. Paul priait pour les Éphésiens afin que Dieu les éclaire, afin que Dieu leur donne la connaissance, le savoir de quelle était l'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu. Nous avons tous été appelés. Le mot église signifie être appelé en dehors d'eux. Nous étions dans le monde, nous étions perdus, nous étions loin de Dieu, des enfants de colère, des vases de colère destinés à la colère, séparés, sans espérance et sans Dieu. Mais nous qui jadis étions éloignés, nous avons été rapprochés. Nous qui étions des étrangers, nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Et il y a un héritage qui s'attache. Il y a une espérance qui s'attache à ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et c'est de cette espérance que j'aimerais vous parler ce matin. L'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu. Nous nous sommes convertis, mais pourquoi? Pour connaître Dieu sur la terre, ça serait déjà merveilleux. Même s'il n'y avait rien après, même que tout finirait à la tombe. Être un chrétien sur la terre, c'est la plus belle vie qu'un homme puisse avoir. Un chrétien, il est gentil, il marche dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la justice. Il aime les gens, il pardonne même ses ennemis. Mais quelle belle vie! Il a d'histoire avec personne, il n'a pas d'ennemis, un chrétien. Oui, des gens, des fois, ne l'aiment pas, mais lui, il aime les autres. Un chrétien, ça vaut le coup d'être un chrétien, même s'il n'y avait rien après. Dans les moments de difficulté, de peine, il est à nos côtés, il nous fortifie, il nous soutient, il vient nous bénir par son esprit. Vous savez, quand Dieu nous bénit sur la terre par son esprit, il n'y a rien de plus grand sur la terre. On peut goûter à plein de choses quand on est loin de Dieu. On peut goûter à l'alcool, à la drogue, il y a plein de choses. Quelque part, on le fait pour une certaine satisfaction, une certaine réjouissance, parce que la vie est tellement triste. Vous savez, Paul dira dans cette parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il dira, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien mangeons et buvons, parce que demain on mourra.
Si vraiment Jésus n'est pas vivant, s'il n'y a rien, si l'évangile n'est pas la vérité, et puis que ça rime à rien tout ça, comme je l'ai dit hier soir, si Dieu n'existe pas, eh bien on peut comprendre les gens sans Dieu qui s'enivrent et puis qui s'alcoolisent et qui se droguent et qui se livrent à toutes sortes de moyens pour essayer quelque part d'apporter un peu de contentement à leur vie. Parce que vous savez, la vie sans Dieu, ben, la vie sans Dieu rime à rien. La vie sans Dieu, c'est une stupidité, c'est ridicule. Vivre pourquoi? Travailler, dormir, se lever, faire ses affaires, et les jours se suivent, jusqu'au jour où la maladie arrive, parce que c'est inévitable, jusqu'au jour où la mort vient frapper chez toi, elle vient te prendre ton père, ta mère, ton mari, ta femme, ton fils, ta fille, c'est ça la vie. Vivre pourquoi? La vie est ridicule, la vie est absurde sans Dieu. Mais il y a Dieu. Mais l'évangile est venu jusqu'à nous. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je rappelais récemment que le verset central de l'écriture, bien sûr, Jean 3,16, est un verset essentiel. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a l'amour de Dieu, il y a le don de Dieu, le don de Jésus. Son amour pour nous, c'est extraordinaire. Mais ce verset n'est pas le plus important de la Bible. Parce que si Jésus était simplement mort à la croix de Golgotha, et puis qu'on l'aurait mis dans une tombe et que ça serait fini, et qu'on irait rendre faire un pèlerinage sur la tombe de Jésus en Israël, là-bas, la Bible déclare qu'on serait les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, notre foi est vaine, ceux qui sont morts sont perdus. C'est écrit dans l'Écriture, ça. Mais c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 20. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Ça vaut le coup de vivre la vie de Dieu. Ceux qui sont morts ne sont pas perdus. Nous ne sommes pas des faux témoins. Notre foi, elle est valable. Ça vaut le coup de lire la Bible. Ça vaut le coup d'appartenir à Dieu. Et donc je le disais, combien même il n'y aurait rien après, déjà de vivre avec lui ici-bas, sa présence, son onction. Ça vaut mieux que toutes les drogues du monde, que tous les alcools du monde. Je vous fais cette confidence ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a des jeunes peut-être qui ont besoin de comprendre et puis d'abandonner peut-être certaines passions. Moi, loin de Dieu, j'étais comme plein de personnes, malheureusement, je m'adonnais à toutes sortes de passions qui détruisaient ma vie. Et puis je me droguais aussi, malheureusement. Mais je me souviens quand j'ai rencontré Dieu. J'avais de la drogue avec moi, j'étais dans la prison, dans ma cellule. Et puis j'ai prié Dieu. Puis quand j'ai prié Dieu, son onction s'est répandue sur mon âme. La présence du Saint-Esprit que nous connaissons, nous les chrétiens et les chrétiennes, a inondé ma vie. C'était tellement bon, c'était tellement grand, que la drogue à côté, ça valait plus rien. J'ai pas rejeté cela parce que j'avais peur d'aller en enfer ou parce que c'était pas bon pour moi. Je l'ai jeté parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai plus besoin de ça. C'est tellement bon ce que Dieu me donne. C'est plus grand. Il n'y a rien de plus grand. L'année dernière, j'ai fait une mission à Paris. Et puis, on était avec ma femme, ma petite famille, mon petit garçon. Et puis, on est resté quelques jours et donc on est allé se promener dans Paris. On a été à l'avenue des Champs-Élysées. On est allé à la Tour Eiffel avec ma femme et puis mon petit. Et puis on est arrivé là-bas, il faisait du vent, il y avait plein de poussière au pied de la Tour Eiffel, on y est resté 5 minutes. Et puis j'ai regardé ce grand bout de ferraille là, parce que c'est qu'un bout de ferraille en réalité. J'ai regardé l'avenue des Champs-Élysées, ça va, ça vient à fond, les lumières sont allumées. Et puis j'ai réalisé dans mon cœur, je le sais déjà, mais Dieu à ce moment-là m'a encore fait comprendre. Le jour avant, on a fait une réunion dans un bâtiment abandonné. Les frères avaient pris l'autorité de faire des réunions. Un local quasi en ruine, le toit était cassé, c'était pas joli. Mais dans ce local qui n'était pas très joli à vue humaine et qui n'était pas terrible, on s'est approché de Dieu avec les chrétiens et les chrétiennes. On a chanté des cantiques, on a loué Dieu, et la présence de Dieu est tombée au milieu de nous. Et puis je regardais la Tour Eiffel, je regardais les Champs-Élysées. Je dis, Seigneur, ça vaut rien. À côté de ce que j'ai vécu hier dans le petit hangar désaffecté. La présence de Dieu, il n'y a rien de plus grand. On pourra aller au bout du monde, on pourra aller dans les plus grands pays, dans les plus grandes avenues du monde. À côté de la présence de Dieu, ça vaut rien. Tout seul dans ta maison, dans ton appartement, dans ta caravane, tu rentres dans la présence de Dieu, l'Esprit t'envahit. Ou ici ce matin, ça vaut plus que les Champs-Élysées, ça vaut plus que ce que le monde peut offrir. Alors oui, ça vaut le coup d'être un chrétien et de vivre la vie de Dieu, ici-bas sous la terre, combien même il n'y aurait rien après, mais il y a quelque chose après. Non seulement la vie de Dieu est exceptionnelle et extraordinaire déjà ici-bas sur la terre, mais il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Il y a cette espérance dont nous allons parler ce matin. Vous savez, il y a de cela 10-15 jours en arrière, j'étais à un séminaire en Espagne et un frère espagnol est venu vers moi avec quelques frères.
pour me poser des questions. Un homme, une cinquantaine d'années, 60 ans, peut-être une soixantaine d'années. Et cet homme est venu à ce séminaire avec de la tristesse dans son cœur parce qu'il y a quelques semaines en arrière, il venait d'enterrer sa compagne, avec qui il avait passé toute sa vie. Et cette séparation douloureuse, eh bien, a suscité en lui des questions. Vous savez, même quand on est chrétien, eh bien, parfois on s'interroge, et puis on ne sait pas tout de toute façon, et on a besoin de comprendre. N'ayons pas peur de la connaissance biblique. Certains vous diront, il ne faut pas trop connaître la Bible, c'est dangereux. Ah bon, je ne sais pas, non. Non, c'est pas dangereux de connaître la Bible. Au contraire, on ne connaîtra jamais suffisamment la Bible. Certains diront, mais c'est écrit que la connaissance enfle. Oui, ça dépend de l'état d'esprit. Si tu veux connaître la Bible pour écraser les autres, pour dominer, pour te battre avec les gens, ça ne te servira à rien. Mais il est écrit que le peuple meurt faute de connaissance. Alors on ne veut pas avoir une connaissance pour écraser, pour enfler, et puis se croire plus grand que les autres. Mais connaître la Bible pour soi-même, pour son cœur. Connaître la Bible pour bénir les autres. Et ce frère qui venait de perdre sa compagne m'a posé des questions. Enfin, il m'a fait poser des questions, il n'osait pas trop, il était un peu réservé. Et puis j'ai essayé avec mes compétences de lui donner des réponses bibliques. Parce que vous savez ce qui compte. C'est pas tellement ce que les gens disent, ce que dit un tel ou un tel, ce que l'on croit dans notre imagination. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Romains chapitre 10, verset 17 nous dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un peut-être, c'est pas une croyance, c'est pas un sentiment, c'est pas une pensée. Quand j'étais aux écoles bibliques, il m'arrivait parfois avec les autres étudiants de poser des questions au professeur. Et des fois, je me rappelle maladroitement de demander à Jimmy, et en particulier Jimmy, et puis les autres aussi, frère Jimmy, qu'est-ce que tu penses de tel verset? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et tout le temps, Jimmy répondait, mon garçon, ce que je pense, ça compte pas. C'est bon ça, hein? Un homme comme lui, capable de dire, ce que je pense moi, ça compte pas. Amen. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Amen. Parce que quand c'est écrit, c'est du sûr. Quand c'est écrit, c'est vrai. Hébreux 11, verset 1er nous dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une conviction des choses que l'on ne voit pas. La foi n'est pas peut-être, la foi c'est sûr et certain. C'est une ferme assurance, c'est solide, ça ne bouge pas. Une conviction. Alors quand c'est écrit, c'est écrit. Et quand c'est écrit, tu le serres sur ton cœur. Et quand je donnais ces petits versets aux frères, je lui disais, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Je voyais ses yeux s'illuminer et il se réjouissait en Dieu. J'ai rencontré un jour un petit foyer, puis après on va lire la Bible. C'était en région parisienne. J'avais parlé de cette espérance qui s'attache à ceux qui croient en Jésus. Et puis ce petit foyer était rétrograde, l'homme et la femme. Ils avaient abandonné Dieu depuis bien longtemps. Et puis la tragédie était arrivée parce que c'est inévitable. On est sur la terre avec les conséquences du péché. Un accident. Un accident, voilà, c'est les imprévus de la vie. Leur petite fille de 16 ans était partie avec ses petites copines en voiture. Une voiture est arrivée, les a fauchés, et puis a tamponné l'auto où ils étaient. La petite de 16 ans est morte. Et là, ses parents rétrogrades se retrouvaient avec la perte de cette petite fille de 16 ans, une tragédie. Il n'y a pas de nom pour la perte d'un enfant. On peut parler d'une femme qui a perdu son mari, on va dire elle est veuve. Et puis, ou alors il est veuf, il a perdu sa compagne. Un enfant qui perd ses parents, un orphelin. C'est triste tout ça. Mais j'ai regardé dans le dictionnaire français, des parents qui perdent un enfant, il n'y a pas de mot. Alors on a essayé de trouver un petit mot, on a dit orphelin de fils ou orphelin de... Mais ça ne pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot tout simplement parce que cette douleur, elle est trop grande. Et là, ces parents qui étaient désespérés, loin de Dieu en plus, sont venus écouter un soir à la réunion, puis j'avais prêché sur l'espérance de ceux qui sont partis, de ce que Dieu nous promettait dans la Bible. Et l'homme et la femme sont revenus tous les deux à Dieu. Ils ont trouvé une consolation dans la Bible que personne ne pouvait leur donner. Aucune épaule, aucun savoir, aucune éloquence, aucune connaissance humaine, aucun moyen humain ne pouvait apporter un baume de consolation. La Bible l'a fait. Alors, nous devons connaître la vérité. C'est marqué dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens qui se posaient des questions. Un peu comme le frère qui m'a interrogé récemment. Et Paul va dire ceci. Il va se faire le porte-parole de ses frères prédicateurs, certainement à l'époque. Et il dira cette parole aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il dira, nous ne voulons pas. Vous voyez, nous, c'est plusieurs. Nous ne voulons pas, frères. Il parle à l'église, et sœurs, évidemment. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez l'importance de connaître. Quand tu ne sais pas, tu t'interroges. Quand tu ne sais pas, tu as peur.
Et la difficulté est grande à tes yeux, tu as besoin d'être éclairé. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment. Qui dorment. Et j'y reviendrai pendant la prédication. Il parle de ceux qui sont morts. Et pourquoi il ne dit pas ceux qui sont morts? Pourquoi il dit ceux qui dorment? Je vais y revenir dans quelques minutes. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment. Ainsi, vous ne vous affligerez pas comme ceux qui sont sans espérance. Quand on est dans l'ignorance, on s'afflige. Quand on ne sait pas, je m'excuse. Quand on est devant la pierre tombale, quand on est devant un cercueil et qu'on a perdu un être cher qui est là, on se pose 1001 questions. Et on a besoin des réponses. Et si on ne les a pas, on s'afflige. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Et j'aime bien la traduction parole de vie ou parole vivante. Elle dira, frère, vous devez connaître la vérité au sujet de ceux qui sont morts. Et si vous connaissez la vérité, alors vous ne vous affligerez plus. Comme ceux qui sont sans espérance. Si tu ne sais pas, tu t'affliges. Qui c'est qui s'est posé les grandes questions? Nous avons dans la Bible l'exemple d'un homme, Job. Un homme pour qui tout allait bien. Un homme qui servait Dieu, qui craignait Dieu, qui était fidèle avec sa petite famille. Il avait 10 enfants. 10 enfants. Puis il servait le Seigneur avec ses 10 enfants. Puis tout était bien, puis un jour, il y a le tout à coup de la vie qui est arrivé. Et puis on est venu lui annoncer que tous ses biens étaient partis. On avait volé ses biens, ses bœufs, son bétail. C'était embêtant. Il avait perdu ses biens matériels. C'est un souci. Tu casses ton auto, ta maison prend feu, tu te trouves à la rue. C'est un problème. Et puis on vient lui apprendre quelques instants plus tard que ses 10 enfants sont morts dans une tragédie. Un vent fort a soufflé contre la maison où ils étaient. La maison s'est écroulée et ses 10 enfants sont morts. Imaginez cette scène. On vient lui annoncer la perte de ses 10 enfants. Du jour au lendemain, il n'y a plus personne à la maison. Et puis là, Job s'est posé les grandes questions. Job est un homme qui a vécu à une époque très reculée. Les experts de la Bible qui étudient l'Écriture enseignent que Job a vécu à l'époque d'Abraham, à l'époque des patriarches. Il ne fait aucune allusion à Moïse, ni aux lois de Moïse. Il a vécu à l'époque d'Abraham à peu près 2000 ans avant Jésus. Et cet homme-là, il n'a pas de Bible. La Bible n'existait pas à l'époque. On avait une tradition orale. Le premier à écrire les livres de la Bible, c'est Moïse, 1500 ans avant Jésus. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de Bible. Abraham était un païen, il servait les faux dieux là-bas à Ur en Chaldée, en Irak actuel. Et puis un jour, il va y avoir une révélation pour Abraham. Dieu a vu son cœur, Dieu a vu la vérité de son cœur, l'honnêteté de son cœur, et Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a découvert le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu invisible, créateur de l'univers. Et à travers Abraham, Dieu a choisi un peuple. Abraham deviendra le père du peuple d'Israël. Et à travers Israël deviendra le père de Jésus, qui viendra naître sur la terre pour sauver l'humanité. Dieu a choisi un homme pour en faire un peuple, une nation, et pour avoir un plan de salut pour l'humanité. Mais il n'avait pas la Bible. Et Job faisait partie de ces personnes qui craignent le Seigneur, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. On va le voir ensemble. Et quand il va perdre tous ses enfants, il va se poser les grandes questions. C'est écrit dans Job 14, verset 10. On peut lire ensemble si vous le voulez. Je les connais, ces versets, ça fait bien longtemps qu'on les médite dans l'Écriture. Regardez ce que Job dira. Lorsqu'il perdra ses 10 enfants bien-aimés, il dira ceci. Job 14, verset... On va lire même à partir du verset 7. Je vais lire rapidement. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, un arbre reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt. Il perd sa force. L'homme expire, c'est-à-dire rend son dernier souffle. Et où est-il? Vous voyez les questions? L'homme meurt. Il perd sa force. Il expire. Où est-il? Et il dira... Verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme. C'est-à-dire s'il y avait une issue, un espoir, auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Il se pose ces questions. L'homme meurt, où est-il? Si l'homme, une fois mort, pouvait revenir à la vie, j'aurais de l'espoir. Mais il a qu'à dire, mais j'en ai pas d'espoir. Il ne savait pas que la vie continue après la mort à ce moment-là. Il ne le savait pas encore. Et là, dans son épreuve, Dieu va lui révéler.
Dieu va lui révéler qu'il est son Dieu le temps qu'il vit ici-bas sur la terre, dans les bons et les mauvais jours, mais Dieu va lui apprendre que tout ne se termine pas à la tombe. Dieu va lui apprendre que la vie continue après la tombe. Oui, regardez, c'est marqué juste après. Et quand Job va être éclairé, quand Dieu va lui révéler, quand Dieu va lui répondre, l'homme meurt, où est-il? On est là, on se pose la question, mais où sont-ils? Est-ce que je le reverrai un jour? C'était ça sa question à Job en réalité. Il n'était pas encore mort, lui. Et ses petits-enfants qui étaient partis, les 10, ils se posaient la question, est-ce que c'est fini, Seigneur? Est-ce que je reverrai un jour mes enfants? Est-ce que je vais être mis dans un couple, ça sera terminé? L'arbre, il a de l'espoir, lui. On le coupe. Dès que ses racines s'approchent de l'eau, ils font des rejetons, des pousses et des repas. Mais l'homme meurt. L'homme expire. Où est-il? Si seulement une fois mort, j'aurais l'espoir qu'un jour, mon état puisse changer. Il ne savait pas, il se posait des questions. Et Dieu va lui répondre dans son épreuve. Dieu va l'éclairer. Dieu va lui révéler que quand la mort vient, et qu'elle vienne toucher un être humain, et que l'âme quitte le corps et l'esprit, que ce n'est pas fini, que la vie continue. Ah bon? Regardez. Job 19, verset 23. Job a fait une prière, et sa prière a été exaucée. Il a voulu, il a demandé à Dieu la possibilité que son expérience soit mise dans un livre, afin que les autres bénéficient des réponses que lui avait reçues. Regardez. Oh, je voudrais, Job 19, verset 23, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. On l'a devant nous, le livre de Job. Il voulait que ses paroles soient écrites dans un livre, nous l'avons. Écoutez pourquoi. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Il aurait pu simplement dire écrit sur un papyrus, un morceau de papier, un morceau de peau d'animaux, comme ça se faisait à l'époque. Puis là, il va dire, je voudrais que mes paroles là, soient écrites dans un livre, plus que ça. Je voudrais qu'elles soient gravées dans un rocher avec du plomb. Une manière de dire que ça ne passera pas avec le temps. Un rocher que tu graves dessus, dans 100 ans, l'écrit tout le temps là. Dans 500 ans, l'écrit tout le temps là. Il était en train de dire, je veux que la postérité, je veux que les générations qui viennent puissent avoir les réponses que moi j'ai eues dans mon épreuve. Je veux que tout le monde soit au bénéfice de ce que j'ai vécu avec Dieu. Et regardez son message. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit gravée pour toujours dans le roc. Oui, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Job? Je sais. Il dit pas peut-être, je crois, on verra. Non, non. Et Dieu lui a répondu, Dieu l'a éclairé. D'ailleurs, il dira cette parole. Il remerciera Dieu. Il va dire, j'ai parlé comme un insensé. Mon oreille avait écouté parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans son épreuve, Dieu a révélé quelque chose à son serviteur. Il a fait de lui quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus fort en Dieu. Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à l'église qui est ici ce matin? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le frère a chanté, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Le Rédempteur, il a un nom. Le Rédempteur, ça veut dire celui qui nous rachète de nos péchés. Celui qui paye pour les coupables. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez bien. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire c'est lui qui aura le dernier mot. C'est le plus grand, le Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Écoutez bien. Quand ma peau sera détruite. C'est quoi ça, quand ma peau sera détruite? C'est quand tu mets un corps dans la terre et puis qu'il se décompose. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez bien. Quand ma peau sera détruite, lui, il se lèvera, le Rédempteur. Quand je n'aurai plus de chair, destruction du corps physique. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Tu es dans un trou, puis le corps est parti, puis il n'y a plus rien du tout. Non, c'est pas fini. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, a chanté le frère. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Alors, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il est en train de dire, lui qui se posait des questions, l'homme meurt, où est-il? Si seulement l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Quand Dieu l'a éclairé, quand Dieu lui a répondu, quand Dieu a illuminé les yeux de son cœur, il a pu dire, je sais maintenant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que quand mon corps ira à la poussière dans le tombeau, je sais qu'alors, qu'est-ce qu'il va y avoir alors? C'est fini? Non, ça ne sera pas fini. Alors je verrai Dieu. Je verrai mon Rédempteur.
Il me sera favorable. Alors quoi? Alors mon âme, elle languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire mon âme désire ardemment que ce jour arrive. La mort qui était, selon les dires de Job, le roi des épouvantements, celle qui terrorise l'homme. À ce moment-là n'est plus pour lui le roi des épouvantements. Elle est la certitude que quand sa vie se terminera ici-bas, il verra enfin celui en qui il a cru, celui qu'il a aimé sans l'avoir vu. Il verrait son Rédempteur, le Christ, le Messie, qui s'appelle Jésus. Il verrait son Dieu. J'aimerais vous dire ceci, par rapport à l'espérance qui est la nôtre. Elle est pour nous personnellement et elle est par rapport à ceux que nous aimons qui nous ont devancés. J'aimerais vous dire qu'un chrétien, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est important, ça ne meurt pas. Un chrétien, ça ne meurt pas. Si dans les cimetières il y a des chrétiens, alors écoutez la Bible. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, il parle à ses sœurs, là, à ses deux petites sœurs qui viennent de perdre leur frère. Il est dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Puis elles sont désespérées, désemparées, pleines de tristesse. Elles croient à la résurrection des morts. Mais pour elles, leur frère est là, il s'est éteint, elles sont dans la peine, ce qui est normal, attention. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas ce matin. Lorsque le diacre de Jérusalem, Étienne, sera mis à mort, par lapidation, injustement, tué à coups de pierre, il est écrit que c'est avec des pleurs et des cris que les disciples sont venus prendre son corps et l'enterrer. Vous savez, quand on perd un être cher, il est légitime et normal de pleurer les larmes de la séparation. Les larmes du au revoir. Quand on ne voit plus quelqu'un pendant un certain temps, on peut pleurer. Moi, je sais que quand je quitte la Bretagne et quand je vais voir mes parents avant de partir, j'ai la grâce et le bonheur d'avoir mes parents encore. Mais quand je m'en vais, ma mère comme mon père, mais surtout ma mère pleure souvent. Quand on part, ou alors ils font ce qu'il faut pour pas nous voir, ils font ce qu'il faut pour pas être là quand on s'en va. Et ma mère, elle pleure. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, il ne faut pas pleurer, je dis, on va revenir. Oui, mais le fait qu'elle sait qu'elle ne va pas nous voir pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, fait qu'elle pleure cette séparation provisoire. Eh bien, lorsqu'on est devant la perte d'un être cher, et que cet être cher est un chrétien, un enfant de Dieu, eh bien oui, on peut pleurer. Mais c'est les larmes du au revoir, ce n'est pas les larmes de l'adieu. Adieu, c'est fini. On ne se reverra plus jamais. Alors que c'est vilain, ces fois, excusez-moi, dans les cimetières, il y a des pierres tombales, c'est écrit comme ça, hein, regret éternel. Oh là là, c'est vilain. Adieu, on ne se reverra plus jamais, quoi. Il n'y a que le souvenir. Ben, c'est pas comme ça pour un chrétien. C'est pas adieu, c'est au revoir. Je me rappelle de ce chrétien qui est décédé, qui est à l'hôpital. Et avant de mourir, il a amené une infirmière à Jésus, il les a amenés, il a fait ce que les gens se sont convertis à travers lui. Et quand il est parti, avant de fermer les yeux, il a regardé, il parlait en anglais, il a dit « See you soon ». On se revoit bientôt. Et il est parti. See you soon. On se revoit bientôt. C'est pas adieu, c'est pas à plus pour toujours terminer, un regret éternel, un au revoir éternel, pas du tout. C'est au revoir, au revoir, on se revoit bientôt. Un chrétien ne meurt pas. Je suis la résurrection et la vie, dit le Christ, celui qui croit en moi vivra, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et je vous dis que quiconque vit et croit en moi ne mourra. La fin du verset, c'est quoi? Jamais. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et je vous dis que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Jean 8, verset 51, Jésus parle et dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est écrit. Luc 20, verset 37-38, Jésus dira, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui ils sont vivants. Amen. Un chrétien continue de vivre. Il n'a pas disparu, il n'est pas anéanti. Il a simplement abandonné provisoirement son moyen de locomotion sur la terre. Il n'en a pas besoin, là où il va près du Seigneur. Alors il abandonne provisoirement. Parce que nous croyons à la résurrection des morts. Amen. Nous croyons que les corps ne seront pas oubliés, ne seront pas abandonnés. Vous savez ce que signifie le mot cimetière? C'est un mot qu'on n'aime pas, hein, il n'est pas très joli comme mot. Le cimetière. Vous vérifierez si vous voulez, c'est un mot grec, cimetière.
Ça veut simplement dire en français l'endroit où l'on dort. C'est tout. L'endroit où l'on dort. C'est pas l'endroit où tout est fini. C'est pas l'endroit où on entre et puis qu'on ne ressortira plus jamais. Pas du tout. C'est l'endroit où on dort. C'est l'endroit où on se repose. C'est l'endroit où, pendant un temps, les corps sont là à l'arrêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais revenir. Paul a dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Ceux qui dorment, l'apôtre Paul ne parle pas de l'âme à ce moment-là. Parce que l'âme n'est pas fatiguée, l'âme n'a pas besoin de dormir. Il parle des corps. C'est les corps qui dorment. Effectivement, quelqu'un qui est mort, que la vie l'a quitté, bien on a l'impression qu'il dort. Cette impression, nous l'avons tous eu des fois quand on doit veiller une personne qui est partie. On dirait qu'ils dorment, ils sont là, les gens les yeux fermés. Les corps dorment, mais l'âme ne dort pas. L'âme continue de vivre, soit près de Dieu, dans la consolation, on va le voir ensemble quelques versets, dans la présence du Christ, ce qui est de loin le meilleur, ou malheureusement pour certains loin de Dieu. Maintenant, je voudrais quand même vous dire ça. Certains diront peut-être ce matin, mais Steve, nous on a peut-être perdu des êtres chers et puis on n'est pas sûr qu'ils étaient des chrétiens. Ben, vous savez, il est écrit dans la Bible, encore une fois, ne jugez de rien avant l'heure. Il ne nous appartient pas. C'est marqué, ne faites descendre personne du ciel. Ne faites descendre personne du ciel. Ça ne nous appartient pas. Il y aura, et j'en suis convaincu, des grandes surprises. Il y a des gens sur qui, je me rappelle ce petit témoignage, je vous le dis pour vous encourager. Vous qui avez perdu des êtres chers, peut-être qu'ils n'étaient pas chrétiens officiellement, ou que vous ne le savez pas, vous. Vous savez, je l'ai dit hier à Guigui, hier soir, un jour un frère m'a dit ceci, m'a dit, Steve, combien de temps il faut pour être sauvé? Combien de temps faut-il pour rencontrer le Seigneur et devenir un enfant de Dieu? Il m'a dit, il faut le temps d'un regard, une seconde. Ah bon? C'est marqué où? Ben, c'est Jésus qui dira dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Il dira à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et tous ceux qui tourneront bien les regards vers lui seront sauvés. C'était quoi cette histoire? Dans le désert, là-bas, le peuple d'Israël avait murmuré contre Dieu, et des serpents brûlants étaient venus mordre le peuple d'Israël, et les gens mouraient les uns après les autres. Et Moïse a supplié le Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple est en train de mourir, les serpents mordent les hommes et les femmes, il y a la mort partout. Et Dieu dit, bah, tu vas faire un serpent en bronze, tu vas l'élever en haut d'une perche, et quiconque le regardera, le regardera, un regard pour une seconde, par la foi, sera sauvé. Et ceux qui regardaient le serpent, là, comme ça, un regard, une seconde, hop, le venin partait et ils avaient la vie sauve. Une seconde, un regard. Il faut une seconde pour être sauvé. Un regard par la foi, Seigneur, sauve-moi. L'apôtre Pierre est en train de couler, Seigneur, sauve-moi. Et Seigneur le prend par la main. Et nous y croyons. Le témoignage de ce pasteur, il avait un fils récalcitrant qui ne voulait pas de Dieu, qui était dur à l'évangile. Ça ne l'intéressait pas. C'est terrible. Hein? Vous savez, on ne peut pas convertir nos enfants. La conversion est un acte personnel. On peut tout faire. On doit avoir un témoignage. On doit prier pour eux. On doit les pousser pour aller à la réunion. Hier soir, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce monde pourri, infecté, avec tellement de mauvaises influences, eh bien, ayons le courage de pousser nos enfants pour aller à la réunion. Même quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas le petit. Amène-le quand même. Le monde ne leur fera pas de cadeau. Amène-les, pousse, il faut que tu viennes. Il faut les mettre sous une bonne influence, sous l'influence de l'évangile. Et ce jeune ne voulait pas du Seigneur. Et puis, le père était parti avec sa petite famille faire un voyage, je crois, missionnaire. Et c'était en bateau à l'époque. Et là, dans le bateau, il y a la petite famille, il y a la compagne, il y a les enfants. Et le petit, je crois qu'il a 16 ans. Et puis le petit se met à l'arrière du bateau pour regarder la nature, regarder la mer. Et à un moment donné, on crie sur le bateau, un homme à la mer. Et tout le monde arrive pour voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, quelqu'un avait basculé par-dessus bord et était tombé dans l'eau. Et là, quand il arrive, le pasteur, qui sait qu'il est tombé à l'eau, c'est son petit de 16 ans. Et le petit, il est en train de se noyer. Et tout le monde crie, il est en train de se noyer. Et là, il y a un des marins qui est là, qui se jette à l'eau et puis qui attrape le petit jeune et il le ramène dans le bateau. Et quand il le ramène dans le bateau, dit le témoignage, le petit garçon est mort. Il est sans vie. Il ne respire plus, c'est fini. Alors je vous crie, je vous dis pas la terreur, les cris, les pleurs, la maman, le père pasteur, et puis là le petit il est là, allongé sur le sol, il n'y a plus de vie, et puis les gens commencent à faire des massages, à faire du bouche à bouche, et puis c'est fini. Et le père est en train de pleurer. Il pleure parce que son fils est mort, mais il pleure parce qu'il dit mon petit est perdu. Il est mort sans Dieu. C'est un cauchemar pour le papa. Et puis là les docteurs continuent, les gens continuent, et à un moment donné, le petit recrache l'eau, il revient à lui. La joie. Le père prend le petit dans les bras et il pleure. Il dit, mon fils, je croyais que je te reverrais plus jamais. Mon fils, t'es tellement dur, tu veux pas te tuer. Regarde, t'as failli mourir aujourd'hui.
Et le petit qui regarde son père, il dit, non papa, tu te trompes. Il dit, tu sais, quand j'ai basculé par-dessus bord, j'étais en train de regarder la nature, et je réalisais combien Dieu était grand, et je venais de faire la paix avec Dieu avant de basculer par-dessus bord. Alors si le papa avait fait l'enterrement de son fils, il aurait dit c'était sans espoir, et pourtant le petit venait de se donner à Dieu. Je connais du monde en Bretagne. Un jour, ils ont fait l'enterrement d'un homme, il s'est fait écraser par une auto sur le bord de la route. Il a voulu dépanner des garagiers qui étaient en panne, et puis une auto l'a tamponné, puis il est mort, là. C'est une tragédie, une mort comme ça, brutale. Et puis, la famille était dans la peine, parce que cet homme n'était pas chrétien aussi en particulier. Et puis là, pendant le veillage, vous savez qui c'est qui est venu? Un monsieur, un sédentaire, est arrivé au veillage. Monsieur, une certaine prestance. Et puis là, les gens se posaient la question, mais c'est qui le monsieur qui est là? Qu'est-ce qu'il vient faire, veiller, là, on ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un connaît le monsieur, là? Personne ne connaissait le monsieur. Alors ils ont été voir quand même qui était-il cet homme qui vient veiller, un inconnu, un étranger que personne ne connaît. Alors la famille dit, bonjour monsieur, vous voulez quelque chose? Pourquoi vous êtes là? Et vous savez ce qu'il dit le monsieur? Il dit, je suis venu là parce que je connais le monsieur qui est parti. Ah, vous le connaissez? Mais d'où vous le connaissez? Ben, je le connais, je suis pasteur. Le grand jour, je suis pasteur. Je m'occupe d'une église à pas très loin d'ici. Et ce monsieur-là, ça fait plusieurs semaines qu'il vient chez nous à l'église. Et il a donné sa vie au Seigneur. C'est pour ça que je suis venu. La famille n'était même pas au courant. Il n'avait rien dit. Alors, n'amenons personne en enfer. Ça ne nous appartient pas. Je crois qu'il y aura bien des surprises. Et cela, c'est à la gloire de Dieu. Un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien, ça quitte la terre. Oui, c'est vrai. Il y a un arrêt. C'est marqué comme ça. Regardez, j'ai noté Jacques chapitre 2, verset 26. Le corps sans âme est mort. Ben, c'est quoi la mort? C'est le moment où je quitte mon corps. Mais moi, je continue d'exister. Ma personnalité, ce que je suis, mon souvenir, mes sentiments, mon savoir continue de vivre. Je laisse mon véhicule. On est venu tout à l'heure là avec Guigui à la Réunion avec son auto. Eh bien, quand peut-être certains nous ont vu arriver, ils ont dit tiens, c'est Guigui qui arrive. C'est son auto qu'on connaît, sa voiture rouge. Elle est visible, on la voit de loin. C'est Guigui qui arrive, c'est lui. Et puis quand il descend du véhicule, il laisse son auto. Et puis le véhicule, il ne peut pas bouger, il n'y a plus personne dedans. Mais tu es vivant. Et pourtant le véhicule est posé là-bas. Mon corps, c'est mon véhicule. Regardez, Steve recule. Ça obéit, je recule. Avance. J'avance, je commande. Et le jour où je suis mort, il n'y a plus personne au volant. Steve est parti. Mais c'est pas parce qu'il est parti qu'il n'existe plus. Parce qu'un chrétien, ça ne meurt pas. Amen. Un chrétien, ça continue de vivre. Ce n'est pas anéanti, ce n'a pas cessé d'exister. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Luc 16, verset 22 nous parle de cette fameuse histoire. Est-ce une parabole ou pas? Je ne sais pas. Certains disent oui, d'autres disent non. C'est pas trop grave. Même si c'est une parabole, de toute façon, c'est une vérité que Jésus enseigne à ce moment-là. Il nous parle d'un homme qui va mourir, un homme pauvre, qui s'appelle Lazare. C'est un enfant de Dieu, il croit en Dieu, il appartient à Dieu. Et puis là, écoutez-moi, il est écrit ceci, c'est la Bible qui parle. Le pauvre mourut, Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans la présence d'Abraham. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Quand le Seigneur dit « aller dans le sein d'Abraham » ou dans la présence d'Abraham, c'est une manière de dire, c'est d'aller là où sont les sauvés. Abraham est sauvé, c'est le père des croyants, le père de la foi. Le pauvre mourut et il fut porté. Pourtant, son corps a été jeté dans la fosse commune. On n'a pas fait un bel enterrement pour lui, c'était un malheureux. Sa compagnie était les chiens, il était malade, il n'avait même pas de quoi se nourrir. Et peut-être qu'on l'a jeté dans la fosse commune, mais c'est pas grave. À ce moment-là où a été posé son corps, lui, il continue de vivre. Il va être pris par des anges et être emmené dans la présence d'Abraham. Et il est écrit au verset 25. Lazare est ici consolé. Il est réconforté, il est soulagé. Un chrétien qui quitte la terre continue de vivre. Des anges viennent le chercher. Et ils l'emmènent non seulement dans la présence d'Abraham, pour un juif ça voulait dire beaucoup, mais pour nous aujourd'hui il y a plus grand qu'Abraham. Un chrétien qui quitte la terre, où va-t-il? Je vous lis la Bible. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 8, Paul dira, nous sommes, il parle de la mort, hein, il dit nous sommes pleins de confiance. Peut-on être confiant face à la mort? Mais non, si. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux. Il aimait mieux, lui, Seigneur, quelle parole. Pourtant, nous, on se bat pour survivre. Hein, on a peur de mourir, on a peur de la mort. On a tellement peur que quand le Covid est venu, là, il y a des chrétiens, des fois, qui ont eu des attitudes qui n'étaient pas tellement à la gloire de Dieu.
Je comprends qu'on voulait se protéger et protéger sa petite famille, mais il y a eu des abus dans ce domaine-là. Il y a des personnes qui ont été dures, qui ont été méchants, qui ont même coupé les ponts avec tout le monde. Et ça, c'était pas, je le crois, la gloire de Dieu. Nous aimons, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, il parle de la mort physique, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer, où alors? Auprès du Seigneur. Pour lui, la mort, c'était pas l'anéantissement, la cessation d'existence, c'était partir auprès du Seigneur. D'ailleurs, c'est écrit, je ne l'ai pas lu le verset, je peux vous le lire, dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, non, rien, va dire l'apôtre, rien ne nous séparera de Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations. J'ai l'assurance que rien ne pourra jamais me séparer de Jésus. Et quand un chrétien quitte la terre, il n'est pas anéanti. Merci à Dieu pour la présence d'Abraham, pour le sein d'Abraham. Merci à Dieu pour les anges qui viennent chercher l'âme de celui qui a quitté la terre. Mais quand il quitte la terre, il est écrit noir sur blanc, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux, c'est mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors certains diront, oui Paul, c'était plus facile pour lui, vous avez raison. C'était plus facile de parler parce que lui, n'était pas marié. Il n'avait pas les liens familiaux d'un foyer. Bon, il avait une famille, c'était pas un extraterrestre, il avait des parents. La Bible parle de sa sœur, de son neveu. Il avait des liens familiaux. Mais Paul n'avait pas peut-être cette attache qu'on peut avoir quand on a la responsabilité d'un foyer. Et en plus de cela, Paul avait eu quand même le privilège d'aller dans le paradis, lui. Moi, je ne suis pas allé au paradis. J'ai des copains aujourd'hui, serviteurs de Dieu, de notre mission, à qui Dieu a montré ce qui se passe après. Qui ont connu la mort physique et qui sont revenus à la vie. Oui, je connais des serviteurs de Dieu de la mission. Je pense à un frère qui s'appelle TJ, il est de Colmar, avec le Covid, il a connu une mort clinique, une mort physique, il était mort. Et il a expliqué à des gens, il a témoigné à l'église, c'est un serviteur de Dieu, ce qu'il a vécu. Il est revenu à la vie, il m'a expliqué qu'il a été dans la présence du Christ. Et il m'a dit que quand tu es dans sa présence, il m'a dit, ça émane une puissance d'amour, de paix, de joie, de consolation, qu'il n'y a aucune tristesse. Il m'a dit, tu es pleinement conscient, tu sais tout, tu te rappelles de tout, mais tu es tellement bien dans cette présence qu'il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucune peine. Et j'ai un copain qui s'appelle Sylvain. C'est un pasteur de l'Est de la France, je le connais intimement, je l'ai encore vu cet été. Il a été piqué par une abeille en allant travailler le matin avec un autre prédicateur qui s'appelle Guana, qui est un ami à moi, je l'ai eu ce matin au téléphone encore. Eh bien, il a été piqué et il a connu une mort physique. Les docteurs sont arrivés, il le savait, Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit qu'il allait mourir. Il expliquait qu'il regardait sa femme, il savait qu'il allait partir le matin, il ne lui a rien dit. Il est parti travailler l'abeille, il a piqué et il est mort. Les docteurs sont venus, les pompiers, ils ont mis le drap blanc sur sa tête et il est mort sur le bord de la route. Il est arrivé à l'hôpital, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, et pareil, il disait ceci. Il disait, Sylvain, ne me demandez pas ce que je ne sais pas, ne me demandez pas des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il dit, ce que je voudrais vous dire, c'est que ceux qui sont morts dans le Seigneur, Dieu m'a dit de vous le dire, ils sont heureux et ils sont bien. C'est écrit quelque part, mais bien sûr, on a l'expérience de nos frères et puis on la prend en considération, mais leur expérience, elle est moins importante que la parole de Dieu. Amen. Parce que des fois, les expériences, il y a des expériences bizarres dans ce domaine-là. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, Apocalypse 14, verset 13. Heureux, c'est que tu es dans la joie. Heureux quand, dès à présent, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, heureux dès à présent, les morts. Un mort peut-il être heureux? Oui, c'est écrit. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Un chrétien qui meurt dans le Seigneur, il est heureux. Amen. Il est consolé, il est avec Jésus, il continue de vivre. C'est mieux, dira la Bible. Quel verset fort, Philippiens 1, verset 21. Paul va dire, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, un bénéfice. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. De beaucoup, c'est le meilleur. Je vous le dis parce que je le crois. Je l'ai écouté d'un homme qui était mort et revenu à la vie. Il s'appelait... son nom m'échappe, c'est pas très grave. Et il a expliqué son témoignage, ce frère-là. Et il expliquait que quand il était parti dans cette présence du Seigneur, il avait la mémoire qui était intacte. On peut voir dans Luc 16, la mémoire est intacte. Il est question d'un homme qui va mourir aussi en même temps que Lazare, un homme riche. Et puis il se rappelle très bien. Il va dire, j'ai 5 frères sur la terre. Je veux pas qu'ils viennent là où je suis. Ceux qui sont perdus ne voudraient jamais voir venir ceux qu'ils aiment les rejoindre. Il y a des gens qui disent, eh ben, si ma famille est perdue, je vais aller avec eux. Ben, si ta famille est perdue, ils ne veulent pas que tu ailles là où ils sont. Vous savez, ce n'est pas une consolation d'être à plusieurs quand on est dans la souffrance. Quand tu es à l'hôpital et que tu es malade, et puis que tu es dans l'état critique,
T'es pas consolé si tu sais que ton fils est à côté de toi dans un état grave. Au contraire, c'est encore pire. Ben oui. T'es à l'hôpital, t'as fait un accident avec ta petite famille, t'es là en train de souffrir, on te dit ton fils il est à côté, on sait pas s'il va vivre. Ça va te consoler ça? Il y a le tic avec moi, ça te consolera pas. Il y a ta femme qui est là entre la vie et la mort, ça te consolera pas. Ça va aggraver ta situation. Alors pour ceux qui sont perdus, c'est pas une consolation de savoir que ceux qui sont sur la terre vont dans la même direction. Et l'homme perdu dans le séjour des morts, dans la condamnation, a dit, envoie Lazare vers mes frères, afin qu'ils ne viennent pas là où je suis. Sa mémoire est intacte, il se rappelle, il a simplement quitté son corps lui aussi. La mémoire est intacte. On ne voit pas ce qui se passe sur la terre, mais on se souvient de tout. On est heureux, on est consolé, on est dans le meilleur. Le meilleur, ça veut dire, il n'y a rien de plus grand. Sur la terre, il y a des bons moments. Oui, ça existe. Un mariage heureux, c'est un bon moment. Une naissance, un bébé qui vient naître dans un foyer, et puis tu le regardes, tu dis, c'est pas possible, c'est à moi ça. Un enfant, un petit-fils, une petite fille, et puis c'est extraordinaire, la réjouissance et la satisfaction que ça produit. Et Paul va dire que quitter la terre et partir avec Jésus, c'est meilleur que tout. Il n'y a rien de plus beau sur la terre, il n'y a rien de plus grand. Je vous le dis parce que c'est vrai. Le frère qui est parti, là, je ne me rappelle plus son nom, Emmanuel Polyménie s'appelait, et qui est revenu à la vie, il a été piqué par des frelons dans la région de Bordeaux, là-bas. Il a connu une mort aussi clinique. Quand il est revenu à la vie, eh bien, il disait, je ne voulais pas revenir. J'étais tellement bien là où je me trouvais, avec le Seigneur. C'est pas être égoïste, mais c'est vivre le meilleur, c'est vivre dans la joie profonde, parfaite, dans la perfection, c'est vivre dans la paix, c'est vivre avec le Christ. Seigneur, que c'est grand. On est conscient, j'ai les versets, on est heureux, on est dans le meilleur, on est dans la paix, on continue de vivre. Alors déjà, rien que ça, c'est pour nous une consolation. Rien que ça, et ce n'est pas rien, de savoir que ceux qui sont morts ne sont pas anéantis, n'ont pas cessé d'exister. Ils sont heureux, ils sont avec Jésus, ils sont consolés, ils sont dans le meilleur. Ils vivent une situation qu'ils n'ont jamais vécue et que pour rien au monde ils ne voudraient changer. C'est déjà une grande consolation. Mais maintenant pour nous, la question est celle-ci, je regarde l'heure, c'est mais est-ce qu'on va les revoir un jour? Est-ce qu'on va se retrouver avec eux un jour? De savoir qu'ils sont bien. Ton fils est parti de chez toi, ta fille est partie de chez toi, tu ne la vois plus depuis 10 ans, et même qu'elle est heureuse et qu'elle est bien, c'est bien déjà qu'elle est heureuse et qu'elle est bien. Et si tu ne la vois pas, c'est embêtant quand même. Et puis si tu n'as pas l'espoir de la revoir un jour, c'est aussi très embêtant. De savoir qu'ils sont bien, c'est déjà une grande consolation. Mais ce n'est pas la seule consolation que Dieu nous propose. Est-ce que nous reverrons nos bien-aimés? Vous savez, les avis sont divergents, hein. Même dans le monde pastoral. Il y a certains pasteurs qui disent « Ah oui, mais non, mais on ne se reconnaît pas là-bas. » Ah bon, on ne se reconnaît pas. Ah non, on ne sait pas qui on est, on ne connaît plus les gens, on ne se rappelle plus de rien. Ah bon? Alors, attention, il y a un verset qui est beau, je vais vous le lire quand même. C'est dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au dernier chapitre du livre, si vous voulez lire avec moi. Parce qu'on m'a posé encore la question, on m'a dit « Mais Steve, si on se rappelle de tout, comment on va faire pour être heureux dans la présence du Seigneur? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui sont perdus. » Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas des sentiments qui sont justes. On est méchant et injuste. C'est écrit, hein. Jésus dira, vous, méchants comme vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants. On est méchants, nous. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple. Mon fils à moi, excusez-moi, je prends un exemple bête, hein. Il va tuer quelqu'un. Volontaire ou involontaire, il est arrêté par la justice, il est mis en prison. Je vais payer l'avocat, je vais vendre tout ce que j'ai pour faire sortir de prison. Je voudrais qu'il passe une journée seulement, non pas plus. Je veux pas qu'il reste mon petit, c'est mon petit. Je veux qu'il sorte de la prison. Maintenant, c'est quelqu'un qui vient tuer ton fils. Et il est en prison. Tu veux qu'il prenne 50 ans de prison. Tu vois pas comment tu es injuste? Pourquoi pour ton petit, tu veux qu'il fasse une journée et l'autre 50 ans? Tu veux qu'il meure, tu veux qu'il soit tué, il l'a tué, il faut qu'il paye le prix. Parce qu'on est injuste. Mais la Bible déclare que quand on sera avec le Seigneur, on sera pétri des sentiments du Christ. Il est écrit que les justes approuveront le jugement de Dieu. Donc ça sera complètement différent. Mais je vous donne ce verset de la Bible qui est beau. Regardez. Je crois que le verset, je l'ai noté. Je ne vois pas très bien. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 66 que les choses anciennes, où est-ce que j'ai mis ce verset? Je regarde si je le vois. Il est question des choses anciennes, des choses qu'on a pu vivre ici-bas sur la terre. Je ne sais pas si je vois le verset. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune. Je m'excuse, je ne vois pas le verset. C'est un verset qui dit ceci. Il dit que les choses anciennes ne reviendront plus à notre pensée et qu'on ne se souviendra plus des choses passées.
Dieu aura la faculté de nous garder, mais on sera tellement bien dans cette présence du Seigneur et dans cette consolation. C'est dommage que je ne trouve pas le verset, pourtant je le connais très bien. Je regarde si je le vois ici, là. Non, je ne l'ai pas souligné, je m'excuse. Je vous le donnerai si vous le voulez à la fin de la réunion. C'est dans Ésaïe au chapitre 66. Il est écrit que les choses anciennes ne reviendront plus à notre pensée. Vous savez, quand vous vivez un moment intense de joie, vous oubliez toute la peine. Vous souffrez, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, ça dure des semaines et des mois, et puis vous voulez guérir, rétablir, vous sortez dehors, c'est fini. Tu as oublié la souffrance, tu as oublié la peine, parce que la joie que tu as est tellement grande. Mais quand on sera dans cette présence du Christ, ça sera extraordinaire. Mais maintenant, j'en viens à ma question. Allons-nous revoir nos bien-aimés? Je m'excuse pour le verset, je vous le donnerai après la réunion, je ne le vois pas devant mes yeux. Allons-nous nous reconnaître? Je vous l'ai dit, j'ai écouté parfois des personnes dire, oui mais non Steve, tu sais, quand on va aller dans l'au-delà, là-bas, on sera sauvé, mais on ne se rappelle plus de rien. Alors je vais arriver là-haut, moi, je ne sais même plus qui je suis. Je connais personne, ça va être particulier. Et alors, les gens imaginent qu'il y a des esprits dans le ciel, des espèces de fantômes. Moi, c'est un film de peur, le ciel, si c'est ça. Dans le ciel, ce n'est pas des fantômes qu'il y a, hein. Ce n'est pas des esprits non plus. Quand on va aller dans le ciel, dans le paradis aujourd'hui, le lieu de repos, le lieu de consolation, c'est les âmes et les esprits qui sont là. Ils sont pleinement conscients et ils sont identifiables. Souvenez-vous ce qu'a dit l'homme riche. Il va dire « Père Abraham », il met un nom sur le monsieur là. « Père Abraham », il voit l'autre à côté, il sait qu'il s'appelle Lazare, il le connaît. « Père Abraham, envoie Lazare ». Il distingue, il ne dit pas « Il y a un esprit, il y a un bonhomme à côté de toi ». Non, il met des noms. On peut mettre des noms. On sait qui est qui. Et à la résurrection, quand on va aller dans le ciel, on va y aller avec des corps dans le ciel. Avec nos corps, avec celui-ci. Le corps est semé infirme, il est semé malade, il est semé méprisable. 1 Corinthiens chapitre 15, il ressuscitera plein de force. Il ressuscitera capable de faire des miracles. On va avoir un corps semblable à celui du Christ ressuscité. C'est marqué 5 fois dans la Bible. Nous serons semblables à lui, tel que lui. Notre corps sera semblable au sien. Le corps que Christ a eu à la résurrection des morts, quand il est sorti du tombeau, un corps capable de faire des miracles. Jésus traverse la pierre. Il peut s'envoler dans le ciel. Il traverse le mur. Le dimanche matin, il apparaît au milieu des disciples. Ils sont surpris. Et pourtant, c'est un corps physique. Il dira à Thomas, touche mes mains. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'en ai. On ne sera pas des esprits. On aura des corps physiques. Et on vivra dans la cité que Dieu nous a construite. Et un jour, Jésus construira une nouvelle terre et des nouveaux cieux où nous vivrons pour l'éternité avec lui, avec nos corps, avec nos bien-aimés. Mais allons-nous reconnaître ceux qui nous ont devancés? Alors moi, je vous lis l'Écriture. Il y a une expression qui est belle dans la Bible. Alors, je ne sais pas quoi faire, mes frères. Il est midi moins 5. Soit je bâcle, et en 2 minutes, j'essaie de vous dire ce que j'ai à vous dire, ou j'arrête là, et je continue cet après-midi. On prend quelques minutes? D'accord, on prend quelques minutes. Alors voilà, écoutez. Les retrouvailles après la mort. Que dit le livre? Que dit la Bible? Une expression. Vous la trouvez dans le livre de la Genèse, on peut la lire ensemble rapidement. Ceux qui veulent lire avec moi, au chapitre 25. Genèse 25. Je lis pour vous. Voilà, je tourne mes pages avec vous. Genèse chapitre 25, verset 7. Je m'excuse, je vais mettre mes lunettes, je ne vois pas bien. Voici les jours, Genèse 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Écoutez bien le verset maintenant. La mort d'Abraham. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis. Abraham va mourir. Et là, on va le mettre dans un tombeau à Hébron, en Israël aujourd'hui. Et il est écrit, il fut recueilli auprès de ses pères. Et ce mot-là, c'est vraiment un mot important. Ça veut dire quoi, être recueilli auprès de ses pères? Certains vont dire, bah oui, il a été enterré dans le tombeau familial. On l'a mis avec son père, avec ses frères, avec sa famille. Ça se fait, ça partout. Hein, on a des cimetières de famille. Nous, on en a un en Bretagne où sont enterrés nos familles, ceux que nous aimons. Et on les met au même endroit. Ben, il a été recueilli avec sa famille au cimetière familial. Non, pas du tout. C'est précisé qu'il a été enterré à Hébron. Et à ce moment-là, à Hébron, ses parents n'y sont pas. Abraham, il était originaire de Ur en Chaldée en Irak. Ses parents ont été... Son père, c'est écrit dans lui, il est mort à Charan. Il s'appelait Térak. Il est mort à des centaines de kilomètres de là. Il n'a pas été enterré avec sa famille.
Et pourtant, il est écrit qu'il a été recueilli auprès de sa famille. Regardez vite, un autre verset. Genèse, chapitre 49, versets 29 et 33. La mort de Jacob. Puis il leur donna cet ordre. Jacob, je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Hébron. Verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans son lit, il expira, et il fut recueilli auprès de son peuple. Jacob, il meurt là-bas en Égypte. En Égypte, il n'y a personne de sa famille qui est enterré. Et il dit qu'il est recueilli auprès de son peuple. Et on trouve ça une troisième fois, je vous le lis rapidement et je vous explique tout de suite. Dans le Deutéronome, il s'agit de Dieu qui parle à Moïse. Moïse va mourir. Et là, c'est écrit ceci. Ce même jour, Deutéronome 32, verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne, le mont Nebo, d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, en face de Jéricho. Regarde le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Toi, tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Vous savez ce qu'il nous apprend le verset là? Moïse, il est enterré tout seul sur une montagne. Et Dieu lui dit, tu vas être recueilli auprès de ton peuple. Aaron est enterré tout seul sur la montagne à des centaines de kilomètres. Il est recueilli auprès de son peuple. Jacob, il meurt là-bas en Égypte. Il n'y a personne de chez lui. Il est recueilli auprès de son peuple. Quand Dieu utilise ce verset dans l'Écriture, cette expression, il ne parle pas de la réunion des corps dans le même cimetière. Il parle de la réunion des âmes quand ils quittent la terre. C'est ça que ça veut dire. Être recueilli. Viens, je te recueille chez moi. Je te reçois. Où? Auprès de ton peuple, auprès de ta famille. Et déjà là, dans l'Ancien Testament, on avait l'expression. Moïse, il n'est pas recueilli avec les siens, il est tout seul. Le corps est tout seul, mais pas lui. Lui, il est recueilli auprès de sa famille. Il retrouve les siens. On a ces versets dans la Bible qui sont précieux. Regardez. Éphésiens chapitre 3, verset 15. Il est écrit, duquel tire son nom toute famille. On parle de Dieu. Duquel tire son nom toute famille sur la terre. Il y a des familles sur la terre. Hein, vous avez un nom de famille. Avec votre nom de famille, eh bien, on peut retrouver ton frère, ton cousin. Hier, on parlait avec le frère. Là. Il parlait de sa famille, les Landauer, tout ça. Moi, je les connais très bien. Ben, je dis, je connais un tel, et je connais plein de ses cousins. Parce que c'est les familles sur la terre. Et le verset continue, il dit, duquel tire son nom toute famille sur la terre, mais aussi dans les cieux. La Bible parle des familles dans les cieux, dira l'apôtre Paul. C'est quoi ces familles dans le ciel? C'est peut-être des anges. Ben, les anges n'ont pas de famille. Dans le monde angélique, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille. Il y a des créatures qui ont été créées individuellement par Dieu, des multitudes, des milliards d'anges qui sont là, mais ce n'est pas une famille. Les seules personnes qui sont des familles, ce sont les êtres humains. Chez les humains, il y a papa, il y a maman, il y a le petit garçon, la petite fille, il y a les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Et la Bible nous dit qu'il y a des familles dans le ciel. Et c'est ces familles dans le ciel dont il est question. Ils vont être recueillis auprès de leur famille. Moïse, quand il est mort, il a été recueilli auprès des siens. Quand Abraham est mort, il a été recueilli auprès des siens, auprès de son père, auprès des siens, qui aimaient le Seigneur, qui croyaient en Dieu. Et quand on quitte cette terre, on n'est pas abandonné, on n'est pas seul. On est recueilli, on retrouve. Je me rappelle ce témoignage bouleversant. Un chrétien, une chrétienne avancés en âge, tous les deux étaient malades. Et puis ils étaient chacun sur un lit de maladie, ils allaient mourir, ils étaient avancés en âge. Et puis la petite femme, elle est morte avant son homme. Et quand elle est morte, la femme, elle est partie. Et ils n'ont rien voulu dire à son mari, il est en train de partir aussi. Ils n'ont rien voulu lui dire. Et puis ils sont occupés de lui. Et au moment où il est mort, le mari, au moment où il est mort, il était là. Et puis il regardait dans le vide. Il voyait le ciel. Vous savez ce qu'il a dit? Il a parlé à sa femme. Il a dit, t'es là ma femme. Et il a parlé avec elle. Personne ne lui avait dit qu'elle était morte, il ne le savait pas. Mais quand il a quitté la terre, il voyait sa compagne déjà de l'autre côté. C'est extraordinaire. Les familles continuent de vivre. Allons-nous nous retrouver? Parole de Paul à Philémon. Philémon, verset 15. Il parle d'un jeune chrétien qui s'appelait Onésime. Onésime avait grandi dans le foyer de Philémon, c'était un serviteur, et puis Onésime a fait des bêtises. Je résume l'histoire en 2 secondes. Il a fait des bêtises, il a volé son maître. Et puis il y avait des réunions dans la maison de Philémon. Il y avait un pasteur qui était là, qui faisait des réunions. Son nom m'échappe, c'est pas grave. Et puis c'est Archippe, je crois. Enfin, les réunions avaient lieu là.
et puis Epaphras. Les réunions avaient lieu dans la maison de Philémon, et puis le jeune Onésime, ça n'intéresse pas. Et il s'en va, il va voler son maître, il va voler des biens, et il part à Rome là-bas, à peu près 2000 km. Et puis là-bas à Rome, il est loin de Dieu, il a oublié ce qu'il a écouté dans la maison de son maître. Vous êtes avec moi encore 2 minutes. Et quand il est là-bas, il va finir en prison. Il va faire des bêtises certainement. Et dans la prison, Dieu met sur son chemin l'apôtre Paul. Et dans la prison, Onésime rencontre le Seigneur. Et là, Paul écrit une lettre parce qu'il renvoie Onésime vers son maître. Mais à l'époque, les maîtres avaient le droit de vie et de mort sur leurs sujets, sur leurs esclaves. Et puis là, Onésime a peur. Et Paul, il dit, je vais faire une lettre, tu vas la donner à Philémon. Et sur la lettre, il met ceci. Il explique, écoute, il t'a fait du tort, ben moi je vais payer pour lui, pardonne-lui, je connais ton amour, tu es un chrétien, il s'est converti maintenant. Mais écoutez ce qu'il lui dira. Philémon, verset 15, il lui dira, tu sais, Onésime est parti, c'est moi qui le renvoie vers toi. Écoutez bien, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un peu de temps, c'est vrai, mais afin que tu le retrouves pour l'éternité. Le verset précise. Tu vois, Onésime, il était parti, il n'était pas chrétien, il vivait dans le mal, il t'a fait du tort, oui, c'est vrai. Mais maintenant, il est converti, c'est un chrétien. C'est moi qui le renvoie vers toi. Et tu vas le retrouver. Pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, pas uniquement pendant le temps que tu vas vivre sur la terre encore, mais tu vas le retrouver, c'est marqué noir sur blanc, pour l'éternité. L'éternité, il sera avec toi. On va vivre l'éternité ensemble. L'éternité avec nos familles. L'éternité avec ton fils ou ta fille qui peut-être t'a devancé. J'aime bien cette parole-là, moi. Lorsque David va perdre son petit garçon est en train de mourir. Nous connaissons les versets, je vous les rappelle. C'est écrit dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 23. David, il est en train de jeûner et prier son petit malade, un petit bébé, puis il demande la grâce de Dieu, puis le petit, son état ça grave, il mange plus, ça fait des jours, il se lave plus, il est dans le désespoir, il est en train d'intercéder pour son petit. Et à un moment donné, il voit que les serviteurs sont en train de causer entre eux. Et il réalise qu'il se passe quelque chose. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Mon petit garçon est-il mort? Et ils ne savent plus comment faire. Comment faire pour dire à un père qu'il a perdu son fils? Ben, ils disent, oui, le petit est parti. Et ils s'attendaient à voir David s'écrouler par terre et puis sombrer dans la dépression et le désespoir. Et là, David leur dira ceci. Il leur dira, amenez-moi de l'eau. Et je vais me laver. Vous comprenez rien? Comment tu te laves? Oui, je vais me laver. Je me lave. Il va à la maison de Dieu, dans le temple. Il rend grâce au Seigneur. Il n'y a pas de temple à l'époque, mais il va dans la présence de Dieu. Il rend grâce à Dieu. Et puis là, il revient et il leur dit ceci. Donnez-moi à manger maintenant. Puis ils disent, mais comment on comprend rien? Quand le petit vivait, tu étais en train de mourir, et maintenant qu'il est parti, tu demandes à manger, tu veux te laver, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez la réponse de David. David dira ceci. Il dira, maintenant que mon petit est mort, pourquoi est-ce que je vais jeûner? Puis-je le faire revenir? Non. Mais moi, j'irai vers lui, et lui ne reviendra plus vers moi. Il dit, moi, je sais qu'un jour, maintenant, j'irai vers mon fils. Maintenant, il est parti, j'ai lutté, j'ai prié, j'ai demandé. Maintenant qu'il est parti, ce n'est pas fini. J'irai un jour vers mon fils. Et c'est la même parole que Jacob a dit. Dans Jacob 37, verset 35, quand il croyait que Joseph était mort, c'est marqué, il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il n'a pas dit, je descendrai vers un inconnu. Il savait, un jour j'irai vers mon fils. Jacob le croyait. David le croyait. Eh bien, ce matin, qui que tu sois, tu peux le croire aussi. Si tu as perdu un être cher, j'irai vers mon fils, j'irai vers mon père, j'irai vers mon frère, j'irai vers ma sœur. Parce que la vie continue. Je reverrai mes bien-aimés et je les retrouverai pas pour 10 ans ni pour 20 ans. Nous l'avons lu. Je le retrouverai pour l'éternité. Je prends encore 2 exemples et j'aurai fini. Vous voyez, je vais très vite. Luc 16, versets 9 à 10. Ça, c'est une histoire que Jésus a racontée, la parabole de l'économe infidèle. Alors, je vous le raconte en 2 secondes, moi. C'est l'histoire d'un homme qui travaille chez un patron, et puis il gaspille les sous du patron, et puis il gère mal les affaires du patron. Le patron l'apprend, puis il dit, je vais le renvoyer. Il n'est pas sérieux, il ne fait pas bien son boulot, donc je vais le renvoyer. Et lui, quand il apprend qu'il va perdre son travail, il se pose des questions. Il dit, comment je vais faire, moi? Je vais faire la mendicité, si j'ai plus de travail, je vais mendier. Mais moi, je ne veux pas mendier, j'ai honte. Comment je vais faire? Je vais travailler la terre, c'est trop dur. Il ne sait plus. Alors il a une idée. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais me servir des sous de mon maître avant qu'il me renvoie. Il fait appeler les gens qui devaient de l'argent. Combien tu dois au maître, toi? 500 €. Allez, je te fais cadeau de 300. Marc 200. Je te fais cadeau de 300. Il fait les cadeaux, c'est même pas ses sous à lui. Mais il fait des cadeaux. Toi, combien tu dois? 10 000 €. Allez, Marc 3000. Je te fais cadeau de 7000. Et il a fait des cadeaux à tout le monde avec les sous du maître. Le maître a appris ce qui s'est passé. Et c'est terrible. Il est écrit que le maître a loué l'intelligence de son serviteur.
C'était pas bien ce qu'il avait fait. Il lui dit, t'es intelligent, toi. T'as compris que si on sait bien gérer son argent et les choses matérielles, on peut se faire des amis. Et ça, c'est une leçon. Et c'est terrible parce que c'est Jésus qui enseigne ça. Il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on soit malhonnête. Il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on prenne les sous des autres pour les donner. Il est en train de nous dire que si on sait bien gérer les sous que Dieu nous a donnés, on peut gagner des gens à l'évangile. On peut se faire des amis. Ta maison, mets-la au service de Dieu. Ton auto, mets-la au service de Dieu. Fais une petite grillade, invite une personne chez toi, ça va te coûter 20 ou 30 euros, 40 euros. Il va devenir ton ami. Et puis tu pourras le gagner pour l'évangile. C'est ce que Jésus est en train de dire. Les choses de la terre, les richesses injustes. C'est pas des vraies richesses. Et elles sont injustes parce qu'il y a certains qui sont riches à millions, et puis l'autre, il n'a même pas 1 euro pour manger. C'est injuste ça. Mais c'est les richesses de la terre. Et Dieu veut qu'on s'en serve pour sa gloire. Et là, regardez ce que Jésus dira. Il dira, et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Mettez au service de Dieu ce que vous possédez, même si c'est peu. Ton auto, mets-la au service de Dieu. Invite le voisin à venir à la réunion avec toi. Mets-le au service de Dieu. Sois gentil, va dépanner, aide avec ce que Dieu t'a donné. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Écoutez pourquoi. Pourquoi? Pour qu'ils vous reçoivent. Ah bon? Un jour ils vont vous recevoir où? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Le tabernacle éternel, c'est les maisons qui sont dans le ciel. Tu vois tes amis que tu vas te faire sur la terre, là, avec ton argent, tu as bien géré ton argent, ce que Dieu t'a donné, ta maison, les choses matérielles, que tu as mis au service de Dieu. Bah, si tu les gères bien, ces gens-là deviendront tes amis, ils se convertiront à Jésus, et puis quoi? Et un jour tu les retrouveras dans les tabernacles éternels. C'est bon ça? Un jour tu vas les retrouver dans le ciel. Alors comprenez bien, si je retrouve mes amis que j'ai amenés à Jésus dans le ciel, à plus forte raison, je retrouverai ma famille. Je serai content quand je vais trouver un petit copain que j'aurai amené à l'évangile et qui sera converti, puis que là où il va me recevoir, dans les tabernacles éternels. Steve, t'es là? Que Dieu le fasse? Oui, je suis là. Toi aussi, t'es là, merci à Dieu. C'est marqué comme ça, Jésus a dit, Luc 13. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob assis à table dans le royaume de Dieu, quel bonheur! Ils sont là! Il y en a qui viendront de l'Orient, de l'Occident, de partout, à table dans le royaume de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Je m'excuse. Je vais être content de voir ces grands hommes de la Bible, dont je parle et sur qui je prêche parfois. Mais si dans ta famille, il y a un Abraham, et qu'il y a un Jacob ou un Isaac, si ton frère s'appelle Isaac, si ton fils s'appelle Jacob, je ne sais pas moi, et puis que tu arrives là-haut, ben merci pour Abraham, merci pour Jacob, et toi le Jacob là, je l'aime mieux. Je ne serai jamais comme Dieu. J'aurai le même corps que Jésus, mais je ne serai jamais Dieu, moi. Dieu, il aime tout le monde pareil, il a l'amour parfait. Moi, je suis un humain. Un humain qui va avoir un corps glorifié, un humain qui a été gracié, qui ira au ciel. Un humain qui va se réjouir d'aller vers son fils, vers sa fille, vers son père, vers sa mère, vers son frère, vers sa sœur. Je vais aller vers eux. Je vais les retrouver. Ils sont heureux aujourd'hui, ils sont consolés. Mais je les retrouverai. Et si je viens à quitter la terre avant que Jésus ne revienne, je vais être recueilli avec ma famille. Je ne vais pas être abandonné. Je vais avec ceux que j'ai aimés quand je quitte la terre. Je les retrouve pour l'éternité. Ils me reçoivent dans les tabernacles éternels. Et puis une dernière pensée, et j'aurai fini. Voilà, j'ai fait vite. La dernière pensée est celle-ci. Job, dont on a parlé au départ, vous vous souvenez? Job perd ses 10 enfants. Il est dans le désespoir, il ne sait pas ce qui se passe après la mort, et Dieu va l'éclairer. À la mort, ce n'est pas fini, Job, la vie continue, ok? Tu vas voir ton Rédempteur, tu verras Dieu. Il était pressé que ça arrive, parce qu'il était pressé de voir Dieu, et de retrouver ses enfants aussi. Soyez avec moi 2 minutes et j'aurai fini, promis. Et je voulais juste vous lire ça. Regardez dans le livre de Job, ce qui se passe. Ce qui est écrit. Il est écrit que quand Dieu va le rétablir, le guérir, Dieu va lui donner le double de tout ce qu'il possédait au départ. D'accord? Alors, je vous lis vite fait. Job, chapitre 1er, versets 2 et 3. Écoutez bien. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, et 10 enfants. Il possédait 7000 brebis. Souvenez-vous-en. 7000 brebis. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. D'accord. Et on lit à la fin, Job, j'aurais fini avec ça, promis. Job 42, à partir du verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années de sa vie. Il possédait 14 000 brebis. Tout à l'heure, on a lu 7 000, d'accord? 14 000. Ça fait 2 doubles, d'accord. Job possédait 14 000 brebis à la fin, 6 000 chameaux. Il y en avait combien à l'heure au départ? 3 000. Le double. D'accord. 1000 paires de bœufs.
C'était combien au départ? 500. Donc Dieu lui a tout donné au double. D'accord, on continue la lecture. Et là, il est marqué 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Pourquoi que c'est pas écrit? Il eut 14 fils et 6 filles. Ça aurait dû être écrit ça. Il avait 500 paires de bœufs, il en a 1000. Il avait 3000 brebis, il en a 6000. Ben, normalement, il aurait dû avoir écrit, il avait 7 fils, Dieu lui en donna 14. Il avait 3 filles, Dieu lui en donna 6. Normalement, Guigui, c'est le double aussi. Et pourquoi il n'y a pas le double alors? Eh oui. Dieu lui donne pas le double, c'est pourquoi? Les chameaux, il faut lui donner le double. Ils sont plus là, les autres. Les 3000, ils sont partis, donc je leur donne 6000. Les bœufs, il y en a 7000 de partis. Il faut leur donner 14 000, ils sont plus là, il les aura plus jamais. Mais Dieu lui dit, je ne vais pas t'en donner 14, les 7 autres ne sont pas oubliés. Ils sont au ciel. Alléluia. Tu vas les retrouver, les 7 autres, c'est pas fini. Ils n'ont pas cessé d'exister. Les chameaux sont partis, les brebis sont partis. Mais tes 7 fils, ils sont dans le ciel. Je t'en donne 7 autres. Mais je ne remplace pas les 7 premiers. Ils sont toujours vivants. Tu vas les retrouver. Et les 3 petites filles qui sont parties, ils sont dans le ciel, Job. C'est pas fini. Je t'en donne pas 6, t'en as déjà 3. Avec les 3 là maintenant, ça fait 6. Ça, c'est aussi des réalités. Quand ma mamie est partie, on va prier tout de suite. Quand ma mamie est morte, la mère de ma mère, c'était des chrétiens du réveil. Mon papou était un chrétien, vieux chrétien aussi. Et quand ma mamie est partie, j'étais là, moi, dans le cimetière, à côté de mon papou. C'était important, il avait vécu toute sa vie avec elle. Puis il a touché le cercueil, puis il a dit ça. Il a dit, au revoir ma vieille. Au revoir ma vieille. Il n'a pas dit adieu, c'est fini, non. Il avait passé toute sa vie avec elle. Mais il savait que c'était qu'un au revoir. Alors je voulais vous dire ça ce matin. Je voulais vous dire, vous qui avez perdu des êtres chers, que vous soyez dans la peine, c'est normal, la séparation fait mal. Que vous pleuriez parfois, c'est aussi normal. Je ne suis pas un extraterrestre, j'ai perdu des êtres chers aussi. Mais quelle consolation quand tu as compris la parole de Dieu. La petite famille qui t'a devancé, elle n'a pas cessé d'exister. Elle est heureuse, on baisse nos têtes. Elle continue de vivre. Elle est avec Jésus. Elle est consolée. Elle est dans le meilleur. Réjouis-toi. Est-ce que tu vas les retrouver? Oui, c'est sûr, sûr, sûr. Tu les retrouveras pour l'éternité. Ils vont te recevoir là-haut quand tu quitteras cette terre. Soit à l'enlèvement, soit au retour. Ils n'ont pas cessé d'exister. C'est un au revoir. Et si le Seigneur vient nous prendre, ou s'il use de patience et qu'on quitte cette terre, on sera recueillis auprès d'eux. Parce qu'il y a des familles dans le ciel. Et il y a des familles qui vont se réjouir bientôt tous ensemble. Et pour l'éternité, c'est écrit dans l'Apocalypse au verset 12 et au chapitre 12. Alors on peut louer le Seigneur ce matin. J'espère vous avoir aidé. J'espère vous avoir rappelé ces bonnes choses. Vous devez connaître quel est l'héritage qui s'attache à votre appel. Quelle est l'espérance qui vous appartient. Vous ne devez pas être dans l'ignorance. Le sort de ceux qui nous ont quittés dans le Seigneur, il est glorieux. Les mots humains sont trop petits. Ça vaut vraiment le coup d'être fidèle. Alors toi, ma sœur, attache-toi à ton Dieu. Toi, mon frère, réjouis-toi en espérance. Attache-toi à ton Dieu. Toi qui t'es éloigné, reviens. Reviens près de lui. Demande-lui pardon ce matin. Parce que ça vaut vraiment le coup de lui appartenir. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce matin. Merci pour ce partage. Merci pour la Bible qui est pour nous une consolation, un baume. Merci pour ta parole, elle est la vérité et elle vient illuminer les yeux de notre cœur. Elle est la lumière à nos pieds, la lampe sur notre sentier qui nous éclaire et qui nous donne des réponses sûres. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, 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 merci parce que ça vaut le coup de t'appartenir. Déjà ici-bas sur la terre, comme je l'ai rappelé ce matin. Mais ça vaut le coup de savoir qu'il y a une espérance que personne ne peut donner. Même la mort ne nous fait plus trembler. Même la mort ne nous fait plus peur. Elle est pour nous une porte ouverte où nous savons que nous irons avec toi. Je rends grâce à ton nom. Et je te demande, Seigneur, de bien vouloir consoler ce matin celui et celle qui pleure la perte d'un être cher. Et qu'à travers ta parole ce matin, elle se laisse consoler. Agis par le grand consolateur qui est le Saint-Esprit et qu'à toi seul revienne toute la gloire dans le nom de Jésus ton Fils. Priez le Seigneur s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse à chacun. Laissez-vous bénir par la parole. Serrez-la sur vos cœurs fortement. Ton Rédempteur est vivant. Sois consolé. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse.
Priez le Seigneur, s'il vous plaît.